du Nord. Les maires ruraux sont des gens très courtois. Donc, ils apprécient la présence du Premier ministre. Ils apprécient aussi que le Premier ministre, visiblement, prend à cœur le problème, effectivement, de la ruralité et connaît bien ce problème. Son discours là-dessus a été, effectivement, un discours assez rassurant. Maintenant, les maires ruraux, ils savent aussi très bien que leur sort, il est lié très largement au sort des départements. S'il n'y a pas la solidarité territoriale, autrement dit les subventions du département au projet d'investissement des communes rurales, il n'y a pour ainsi dire pas d'investissement dans les communes rurales. Or, ça c'est le point d'inquiétude très fort qui demeure. Aujourd'hui, on sait très bien que le transfert du foncier bâti départemental aux communes ne s'accompagnera pour le moment que d'une compensation par le biais de la TVA et que le compte ne sera pas du tout un compte égal entre ce que nous perdrons, nous départements, et ce que nous reprendrons. Et bien évidemment, si les départements se retrouvent en situation de grande difficulté, comme ils l'étaient il y a 2 ou 3 ans, eh bien la première victime, ce sera l'investissement, et donc la première victime, ce sera effectivement la solidarité vis-à-vis des communes en général et des communes rurales en particulier. Donc là-dessus, il reste des craintes qui sont des craintes très fortes, et il reste une demande de l'ADF, de l'Assemblée des départements de France, au gouvernement sur l'augmentation des DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, qui est plus que jamais nécessaire. Alors ça ne m'empêche pas de reconnaître les avancées qui aujourd'hui ont été faites, notamment sur, par exemple, le problème de la santé. Le problème de la santé, c'est un problème essentiel pour la ruralité. La ruralité, elle a besoin fondamentalement d'être rassurée sur les soins de donner à sa population, sinon les gens n'iront pas s'établir et rester en zone rurale, et ils ont besoin d'être rassurés sur le problème de mobilité. Après, le reste, avec l'aide du département et de la région, ils s'en tireront sans des interventions nationales. Donc sur le problème de la santé, on a vu que sur les maisons pluriprofessionnelles, sur la télémédecine, il y a bien effectivement des avancées que le gouvernement est prêt à encourager. Encore faudrait-il qu'il signale à l'autorité régionale de santé, donc son représentant au niveau régional ou local, qu'il faut qu'il s'aligne sur les positions effectivement gouvernementales. Autant il a exprimé effectivement à l'égard des maires ruraux une considération qui n'était pas exactement présente il y a 2 ou 3 ans, et que les mouvements que l'on a connus, les Gilets jaunes, la part qu'ont pris les maires ruraux dans l'instauration d'un débat utile, fait que on a un peu redécouvert au niveau central l'utilité des maires en général et des maires ruraux en particulier. Mais pour le moment, il y a encore beaucoup de déclarations de bonnes intentions. Je suivrai de très près les mesures qui seront prises en partenariat avec le travail effectivement des maires ruraux sur l'amélioration de la situation dans la ruralité. Le Premier ministre a aussi dit une chose qui est d'une évidence, mais une évidence qu'il a eu raison de rappeler, c'est qu'il faut aujourd'hui distinguer totalement les politiques agricoles et les politiques de ruralité. L'agriculture n'est qu'un aspect important, certes, mais un aspect de la ruralité. Les autres aspects de la ruralité, ils sont beaucoup plus nombreux. Les autres aspects de la ruralité, c'est qu'on ne gère pas les problèmes des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de la recherche de l'emploi, du placement des allocataires du RSA, de la même manière au centre de l'île ou bien à Eppe-Sauvage. Bon, c'est bien qu'on l'ait constaté. Maintenant, il faudra prendre les moyens pour qu'on puisse effectivement sur le terrain traduire ces orientations. Il y a un mot qui revient aussi souvent à l'issue du discours du Premier ministre, c'est le mot pouvoir. Les maires ont plus de pouvoir aujourd'hui, auraient plus de pouvoir aujourd'hui, dans les prochains mois. Est-ce que vous, de votre côté, c'est votre avis? Est-ce que concrètement, avec ces propositions, avec cet agenda rural, les maires auront plus de pouvoir? Et est-ce que vous êtes favorable, évidemment, à ce pouvoir? Alors, bien sûr, favorable, j'y suis favorable parce que je crois que c'est dans les communes que bat effectivement le cœur de la France. Mais plus de pouvoir, ça veut dire, et le Premier ministre l'a dit, donc je ne lui en veux pas du tout sur ce plan-là, plus de pouvoir pour les maires, ça veut dire que les intercommunalités doivent redevenir un outil au service des communes et que le cœur du territoire, c'est la commune, l'intercommunalité étant un outil indispensable, utile,
nécessaire, mais n'étant qu'un outil au service des communes. Plus de pouvoir, ça veut dire aussi qu'on renonce totalement à des projets avec lesquels je n'étais pas en accord, comme les projets par exemple d'élection des intercommunalités au suffrage universel direct. Parce que si on élit demain des intercommunalités au suffrage universel direct, eh bien ce sera la mort des communes à court terme ou à moyen terme. Ça veut dire aussi qu'on bat sa coulpe sur par exemple ce qui était la départementalisation des métropoles. La départementalisation des métropoles, c'était une machine de guerre, notamment contre les communes rurales. Ça voulait dire que par exemple, un département comme le département du Nord allait être explosé en 3 parties et qu'on mettrait les riches avec les riches et les pauvres avec les pauvres. C'est-à-dire que la péréquation financière, qui reste quand même très nécessaire pour la ruralité, même si je suis de ceux qui considèrent que la ruralité est une chance pour le pays et pas un poids pour le pays, mais une chance de développement, une chance de qualité de vie. Mais ça veut dire aussi qu'il faut des moyens financiers qui s'équilibrent. Et quand on était sur les projets de départementalisation des métropoles, et j'aimerais savoir que ces projets sont désormais totalement enterrés, je suis resté quand même relativement méfiant, on ne peut pas dire tout et son contraire. Donc je fais confiance. Le Premier ministre est en outre un homme de commune, puisqu'il a été maire d'une commune importante et qu'il lui reste une mentalité, une culture qui est largement communale. Mais désormais, il faut qu'il y ait des concrétisations des engagements qui ont été pris. Vous savez, depuis le temps que je négocie avec le gouvernement sur les problèmes départementaux, ça se passe très bien quand je négocie avec Édouard Philippe, quand je négocie avec Jacqueline Gouraud, quand je négocie avec Gérald Darmanin. Et puis quand je retourne, parce qu'on me dit après, vous voyez nos services pour mettre tout ça en musique. Et quand je suis devant les collaborateurs des cabinets ou des services, là ça se passe très très mal. Donc je me dis qu'il y a encore un alignement à faire et qu'il faut savoir qui dirige. Est-ce que ce sont les ministres qui dirigent ou est-ce que ce sont les administrations? Voilà, moi je suis de ceux dont l'âge et la culture et la tradition fait que c'est aux élus de décider et aux ministres de décider. Il faut encore qu'on me le prouve désormais. Merci beaucoup Jean-René Le Serre, président du département du Nord. Merci beaucoup. Merci à vous.